Bonjour, nous sommes à Valloire pour la mythique étape du col du Calibier. Voici le sommaire. L'interview du jour avec la spectatrice italienne Barbara. Les images du jour. Les anecdotes de Dédé. Au corps de la FDG. Et les mains sur les cocottes. Bonne émission. Oh Amira, j'aimerais trop animer le village départ. Mais ça se passe comment déjà? Je sais pas, mais je crois qu'il y a Barbara, viens on lui demande. Vas-y. Bonjour. Bonjour à toi. Peux-tu te présenter? Je suis Barbara Pedrotti. En français, peut-être vous disiez Barbara Pedrotti, mais c'est Barbara Pedrotti. Je suis italienne et bon, je travaille dans les sports depuis 25 ans. C'est ça, je travaille dans les sports. Je pars du vélo, de moto, des foot aussi. Ça, c'est ma vie. Est-ce que tu es fière d'être sur le Tour de France et quel est ton rôle? Je suis speaker, je travaille dans les villages et aussi pendant la présentation des équipes et je suis très fière d'être sur le Tour, c'est quelque chose de merveilleux et bon, le Tour de France c'est quelque chose d'incroyable, super, merveilleuse. L'équipe ici est wow, la meilleure. Et tout le monde est toujours souriant, plein de joie de vivre. Et c'est vraiment super d'être ici. Je suis très fière. T'intéressais-tu au vélo avant ce grand départ? Ah oui, j'aime les vélos. Dans ma vie, j'utilise le vélo tous les jours. Et bien, j'ai commencé, comme je viens de te dire, à travailler dans les sports avec les vélos il y a beaucoup d'années. Quel métier fais-tu le reste de l'année? Je parle, comme toutes les femmes. Je suis un speaker international technique dans le cyclisme, dans la MotoGP. J'ai travaillé à la télé pour le foot. J'ai parlé du championnat du monde. Et ainsi, c'est ma vie. Le sport, c'est ma vie et ma vie, c'est le sport. Merci, au revoir. Merci à toi. Mais Randa, tu fais quoi? Je suis en train d'aider Fabrice de chez la FDJ, il est débordé avec ses invités. Tu finis quand? Ben là, j'ai fini. Vas-y, on y va. Bonjour. Bonjour, Peux-tu te présenter? Fabrice Vanoli, je suis responsable de l'hospitalité et de l'événementiel pour l'équipe cycliste professionnelle Groupama FDJ. Quel est ton rôle à la FDJ? Mettre en place et gérer le programme invité tout au long de l'année pour nos partenaires de l'équipe Groupama FDJ. En dehors du tour, quel est ton métier? Je fais ça toute l'année pour l'équipe, je suis employé de l'équipe à l'année. Quel genre d'invité accueilles-tu? En général, ce sont nos partenaires qui choisissent les invités, qui peuvent être des collaborateurs, des invités aussi pour eux en fonction de leur business. Donc on a essentiellement des invités de chez Groupama et de FDJ qui découvrent toute la journée le rôle de chacun sur une course et peuvent voir les coureurs. Est-ce que tu es fan du vélo depuis toujours? Depuis toujours, oui. Mon grand-père avait une marque de cycle, donc dans les années 50 déjà, donc on est une famille de vélo chez nous. Quel est ton meilleur souvenir? Alors mon meilleur souvenir, c'est j'ai commencé comme mécanicien et j'étais le mécanicien de Dominique Arnoux, qui est devenu champion du monde de cyclocross en 1993. Et ça, c'est un grand souvenir dans ma carrière. Merci. Mais tu fais quoi, Randa? Mais je cherche mes lunettes de soleil. Mais peut-être on va les trouver dans les images du jour. Bah, place aux images du jour.
Mais Amira, il est où Ilyes? Il est parti avec Libier. Mais c'est qui Libier? Je sais pas, on m'a dit il est parti avec Libier. Ah, mais c'est le col du Galibier. Ah d'accord, on va le retrouver. Oui, bah allez-y. Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? alors moi je suis Cédric Pinault, ancien coureur de l'équipe cycliste FDJ. Ah, c'est une montée difficile, hein, c'est un des plus grands cols qu'on a en France. L'altitude est très importante, on est à 2600 mètres d'altitude au sommet, donc c'est un très long col. Donc ouais, c'est des cols qui sont jamais évidents, surtout quand tu es un non-grimpeur. Pour toi, quel est ton top 3 des cols le plus dur? Le Galibier en France il fait partie? Ouais, dans les top 3, tu as le Galibier, tu as l'Alpe d'Huez, tu as le Mont Ventoux. Ouais, pour moi, c'est les 3 plus grands cols difficiles en France. Ouais. Merci. De rien, bonne journée. Ouais, merci à vous. Je m'appelle Pierre Roland et je suis un ancien coureur du Tour de France. Oui, on appréhende parce que c'est une montée très difficile où on va très haut en altitude, c'est très très long. Donc il y a toujours un petit peu d'appréhension avant d'escalader une montée aussi difficile. Pour toi, le top 3 des cols, quel est le plus dur? Le Galibier en fait partie? Oui, le Galibier clairement fait partie du fait d'arriver très haut en altitude. Il y a un manque d'oxygène et puis c'est une montée de plus d'une heure. Donc pendant plus d'une heure on grimpe, donc forcément c'est très dur physiquement. Merci. Je m'appelle John Gadret, je suis pilote pour Leclerc. En fait, je véhicule les invités tout au long de la journée. Non, j'appréhendais pas. En fait, quand tu es un grimpeur, généralement, tu y vas avec de la confiance. C'est plus les sprinteurs qui appréhendent cette montée parce que c'est une montée difficile et qui est très longue. Donc les sprinteurs ont beaucoup plus de mal que les grimpeurs. Ouais. Pour toi, le top 3 des cols le plus dur, le Galibier en fait partie? Oui, il en fait partie par rapport à sa longueur et par rapport à ses pourcentages. Dans le final, les 5-6 derniers kilomètres sont hyper durs. Donc c'est ce qui fait sa difficulté. Ouais. Merci. Voilà, bonne journée. Alors je suis Luc Leblanc, ancien champion du monde 1994, champion de France en 92, maillot jaune du Tour en 91. Voilà, j'ai fait 12 ans de carrière de 1987 à 1998. Et aujourd'hui je suis ambassadeur et je pilote les invités Noroto sur le Tour de France. Noroto qui est le partenaire technique, qui répare toutes les voitures, toutes les problématiques sur le Tour de France. Alors, j'ai monté le Galibier quand j'étais coureur, et notamment en 98, mais je vais être un petit peu long si je raconte toute l'histoire. Hein. Mais en 98, on montait le Galibier, il neigeait à moitié, il faisait très froid. J'ai fait une hypothermie quand on a basculé en haut du Galibier. Et cette année-là, c'est Pantani qui gagne le Tour de France. Et j'ai fait gagner Pantani le Tour de France cette année-là, au pied du Galibier. J'aimais pas trop l'équipe allemande avec Ulrich, Ries et tout ça. Ils avaient le maillot jaune du Tour de France. Et je voulais les faire exploser dans le Galibier. J'ai attaqué à plusieurs reprises, ils sont revenus sur moi à plusieurs reprises. Et à un moment donné, je suis parti tout seul. Et Marco Pantani, l'Italien, les a contrés derrière, est revenu sur moi et a gagné l'étape. Et ce jour-là, il a gagné le Tour de France grâce à moi. Et j'étais content parce que j'adorais Pantani. Sinon, le Galibier, aujourd'hui, c'est une montée de 23 km, très dure, très longue. Alors, la différence entre aujourd'hui et les autres jours, hein, parce que le départ de l'Italie, il a fait très très chaud, plus de 35 degrés. Aujourd'hui, on va basculer le Galibier avec 5-6 degrés, donc plus de 30 degrés de différence, ça va être énorme. Donc il risque d'y avoir un choc au niveau des températures pour les coureurs, donc il va falloir qu'ils se protègent beaucoup. Et ça peut faire la différence dans le final, puisque le sommet se trouve environ à 20 km de l'arrivée. Donc il va falloir être vigilant pour les favoris du Tour de France. Et puis voilà, après, ça peut être des baroudeurs qui vont partir au départ et c'est pas forcément les meilleurs du Tour de France qui vont gagner l'étape d'aujourd'hui. Pour toi, le top 3 des cols le plus dur, le Galibier en fait partie? Le Galibier, ça en fait partie, mais c'est pas là cette année où ça fera la différence. Il va falloir voir dans les Pyrénées aussi, il y a des étapes et des cols qui sont très durs, mais c'est pas le Galibier qui sera décisif sur le Tour de France cette année. Merci. La tête de coq, la tête de loup et la tête de bœuf. Comment tu connais tout ça, toi? Mais ça fait longtemps que je suis avec Dédé, moi. Raconte-moi une anecdote quand t'étais avec lui. Ben non, en fait, c'est lui qui va te raconter. Bonjour. Quel est le souvenir lors de ton passage sur le Galibier? Alors, j'ai en effet passé le Galibier, moi, dans la fin des années 1990. C'était il y a fort longtemps. Et le Galibier, c'est
2642 mètres d'altitude, c'est l'un des monuments du Tour, c'est un col mythique du Tour de France et à un an près, j'aurais pu ne pas le passer. Je vais t'expliquer pourquoi. En 1996, oulala, c'était il y a longtemps, eh bien, il y avait sur le Galibier de la neige, de la glace, du verglas, du vent, et la course a été raccourcie et le col du Galibier n'a pas été emprunté parce que justement il y avait des intempéries, il faisait un temps pourri. Et donc c'est cette année-là, à un an près, tu m'aurais posé la question et je t'aurais dit le Galibier, je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais passé. Alors après, évidemment, dans les années qui ont suivi, puisque c'est un col qu'on emprunte très très souvent, eh bien j'ai eu l'occasion de repasser par le Galibier en passant d'un côté ou en passant de l'autre, puisque tu montes et tu redescends de l'autre côté. Aujourd'hui, ça sera un passage par le col du Lautaret qui est une pente assez douce, enfin elle est pentue quand même, mais c'est beaucoup plus doux que le Galibier. Une fois qu'on aura abordé le col du Lautaret, hop, on tourne et on attaque le Galibier, on monte, on grimpe. Pour un certain nombre de voitures, il y aura la possibilité de passer jusqu'en haut du col. Et puis pour ceux qui n'auront pas la chance d'être accrédités jusqu'en haut, eh bien il faudra passer par le tunnel, car c'est une route qui est parfois évidemment empruntée, pas toute l'année, le col est fermé une partie de l'année bien sûr, mais il y a des moments où le partie du col en haut est fermée à la circulation et on passe par un tunnel qui est 2 km plus bas. Aujourd'hui, moi j'aurai la chance, une fois encore, de passer par le haut du Galibier, de m'arrêter, de faire une photo et de me souvenir de ces premiers passages. Et puis des cols mythiques, il y en a d'autres, le Galibier, le Tourmalet, la cime de la Bonnette, des tas de cols qui sont magiques quand on les prend parce qu'on a une impression de grandeur, on est tout petit en haut d'un col et ça c'est aussi la beauté du Tour et c'est pour ça qu'on l'aime. Merci. J'ai une envie de bœuf. Tu veux une Vitello Tonato? Mais c'est quoi ça? C'est une recette de Turin, Mehdi va te montrer. Bonjour. Bonjour. Nous sommes de retour en France? Eh oui, nous avons quitté l'Italie ce matin pour traverser les Alpes. Mais du coup, on mange français ou italien? Hier soir, j'ai goûté un délice mélange de viande et de poisson. J'ai hâte de voir ça. Ça s'appelle comment? Le vitello tono. Andiamo. Vitello pour le veau, tono pour le thon. On va commencer par faire cuire le veau. Et on va créer un bon bouillon qui va nous servir ensuite pour le thon. C'est ça. Donc d'abord, on met une gousse d'ail, une carotte, des herbes aromatiques, un oignon, un fond de veau et un petit peu de vin blanc. On rajoute le rôti de veau et c'est parti à couvert entre 45 minutes et 1 heure selon la grosseur. On coupe le feu et on laisse le rôti finir de bouillir dans le bouillon. Le vitello, c'est réglé. Et maintenant? On va s'attaquer au tonneau, le thon. Andiamo. On s'attaque d'abord à créer une mayonnaise traditionnelle. Et on demande au plus vaillant des deux de jouer avec le feu. J'ai fini. Et dans cette mayonnaise, on y rajoute quoi? Alors on rajoute des capres, la moitié, du thon en boîte et du parmesan. Normal, parce qu'on est encore en Italie. Et pour diluer un peu cette sauce, 1 ou 2 louches de notre bouillon, du vitello. Ça y est, notre sauce est prête. Ça a l'air délicieux. Est-ce que je peux goûter? Bien sûr, c'est la meilleure sauce du monde. Pour le dressage, placez vos tranches de veau et nappez cette sauce magique. Rajoutez quelques capres. Dessus, c'est prêt. Le thon, le veau, ça paraissait bizarre au début, non? Oui, mais quelle association? C'est magique. Demain, nous allons où? Nous serons dans le département de l'Ain pour une recette de poulet de Bresse à la crème de morue. À demain.